Bonjour à tous. Toujours aucune trace d'eau de fagot dans le Doubs. Cela fait maintenant 12 jours que l'infirmière de 44 ans n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 31 mai dernier. Seul son véhicule a été retrouvé à la frontière franco-suisse au niveau de la commune de Jougne. Pour rappel, elle mesure 1,56 m de corpulence fine avec les cheveux bruns et les yeux marrons. Si vous avez la moindre information, contactez au plus vite les autorités. François Bègue, acquitté par la cour criminelle de Dijon. Le quadragénaire était accusé de viol lors d'une fête à Talent en 2020. La plaignante avait expliqué être très alcoolisée et particulièrement vulnérable lors de son agression. De son côté, le mis en cause lui défendait une relation pleinement consentie. Suite à l'expertise psychologique, la cour a finalement déduit hier que la jeune femme était bel et bien lucide au moment des faits. L'accusé, quant à lui, a été remis en liberté. C'est un élément bien connu du paysage bisontin depuis le début des années 70. La cheminée de la Planoise du haut de ses 62 mètres ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Autrefois destinée à abriter les tuyaux d'évacuation des fumées des chaudières à fioul et à charbon et encore utilisée pour le gaz, elle est en cours de démantèlement. Un chantier qui a débuté hier, il va durer 3 semaines. Anthony Napez est le vice-président de Grand Besançon Métropole en charge des bâtiments, réseaux de chaleur et des énergies renouvelables. Il évoque un danger potentiel au micro de Charlie Chevasson. À l'intérieur, il y a 4 tuyaux, un pour le charbon, un pour le fioul, 2 pour le gaz. Les tuyaux gaz vont être accordés sur d'autres cheminées beaucoup plus courtes en hauteur, une trentaine de mètres. Donc effectivement, garder une cheminée ancienne comme celle-là de 62 mètres, qui peut présenter dans le temps des petites fragilités au niveau de la structure et un danger potentiel, était à supprimer. Donc on fait d'une pierre deux coups. C'est aussi un symbole du passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Le réseau est déjà majoritairement décarboné. On est bientôt à 90% d'énergie renouvelable dans le réseau. Mais voilà, ce symbole de déconstruction de la cheminée, je ne suis pas persuadé qu'elle manque à beaucoup, mais voilà, effectivement dans le paysage, ça fera un élément remarquable en moins. Et la métropole se félicite aussi de libérer de l'espace sur le site de la chaufferie de Planoise. L'ambition est d'y construire une nouvelle chaufferie à biomasse dans les 3 années à venir. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump annonce un accord avec l'Iran. Le président des États-Unis a annulé ses frappes prévues hier et assure que ce compromis pourrait être signé en Europe dès ce week-end. Une affirmation démentie par les Iraniens. La diplomatie iranienne a en effet déclaré que Téhéran n'avait pas encore décidé s'il était prêt à le signer. En France, le dernier adieu à Liana. Les obsèques de la jeune collégienne de 11 ans se déroulent cet après-midi à Fleurance dans le Gers. Une cérémonie organisée dans la plus stricte intimité à partir de 14h30. À la même heure, l'association des maires du Gers a appelé à un moment de recueillement devant les mairies du département. Et puis un mot de foot avec la victoire du Mexique pour l'ouverture de cette Coupe du Monde 2026. Les Mexicains ont battu hier soir l'Afrique du Sud 2-0 après la cérémonie d'ouverture en présence notamment de Shakira. La météo à suivre sur Fréquence Plus.